les affiches, vous avez dû lire comme moi le thème de la soirée d'action de grâce. Et nous avons dit prendre soin de l'autre, le secret des couples qui durent. Prendre soin de l'autre, le secret des couples qui durent. Je vais demander aux chantres un chant court, le temps pour nous de commencer à nous préparer, disposer nos cœurs à recevoir l'enseignement que le Seigneur a prévu pour les couples qui sont là, les couples que nous sommes. Il est aussi le président national du Full Gospel Congo-Brazzaville. Il a été, on va dire, inspecteur principal des impôts, aujourd'hui admis à la retraite. Il s'agit du pasteur Élisée Patrice Makosso. Nous allons l'accueillir, juste le temps de vous dire. Principal des impôts, encore en activité. Nous allons maintenant céder la place au pasteur pour qu'il nous parle de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse, pasteur. J'ai témoigné à Roi. Quand on m'a présenté, on a dit c'est un inspecteur principal des impôts. Et dans cette salle où il n'y avait que des blancs, j'étais le seul noir. Ils sont tous criés, oh là là, ils nous suivent, ils sont jusqu'ici. Bon, vous comprenez que je ne suis plus en activité, mais je suis un pasteur. Ok? Vous comprenez que de temps en temps, si je commets le lapsus, je peux dire Amen ou Alléluia, pardon. Ne vous énervez pas. Alors, je disais donc, comme on nous a présenté, les comptables ne nous aiment pas beaucoup quand on parle de notre couple. Parce que j'étais le premier directeur qui a mis en place la TVA du Congo avec le FMI. Et donc, et puis quand on parle que non, sa femme aussi respecte les impôts, je trouve que vraiment c'est pas bon. Mais ce soir, oublions les impôts. Et parlons, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur, n'est-ce pas, nous demande, n'est-ce pas, d'accomplir ce soir au milieu de ce couple, enfin au milieu de cette réunion de couple. Je remercie donc BCS pour cette invitation et je bénis Dieu parce que je ne découvre pas, mais je connais quand même Moubiala, avec qui nous avons un grand parcours depuis le Full Gospel. Et je disais que c'était un grand besoin au milieu de l'église. Je disais qu'au tribunal, 90% du tribunal, quel est le problème? Ce sont les affaires de parcelles. À l'église, 95% des problèmes contraires sont des problèmes de foyer. Et je dis que BCS, bravo, que Dieu vous bénisse. Bravo. Alors je vais lire un passage certainement qui ne plaît pas aussi à la fois aux hommes et aux femmes, mais il faut qu'on en parle quand même. Vous savez, c'est une soirée d'action de grâce. Ce sont donc des temps de remerciement de plusieurs ordres, dont le principal doit être rendre grâce à Dieu qui m'a donné mon partenaire, mon époux, mon épouse. Ça doit être ça, l'action de grâce. L'action de grâce doit être ça, qui m'a donné, n'est-ce pas, la vie que nous avons, qui nous a donné aussi, certainement, les enfants, qui nous a donné la famille que nous avons. Et ce soir, sur les tables, il y a déjà l'enseignement. Je suis à une table où c'est écrit « Attentionné ». Il y a une autre table où j'ai vu « Communication et autres ». Alors je voulais seulement vous dire que mon enseignement, Dieu seul, Christ seul, ramène à la vie ce qui est mort dans nos vies, dans nos foyers. Et pour corroborer ce que disait maman à Colbout, moi je dis que, j'aime le dire, que si les couples sont forts, l'église sera forte, la nation sera forte. Et ça c'est très important. Mais qu'est-ce qui fait que, pourquoi on parle de prendre soin de l'autre? C'est ce qu'on devait faire dans le couple. Et que bonheur chez soi, c'est dans le couple qu'on doit vivre ça, pas ailleurs. Alors, d'où vient le fait qu'à un moment donné,
il peut y avoir des divergences qui vont amener comme une mort progressive et lente d'un couple. Vous savez que les couples peuvent être ensemble et parfois l'essentiel est déjà mort. C'est l'amour est mort. Et puis, surtout pour nous, les vieux couples, parce que ça fait 36 ans que nous sommes ensemble. Voilà, on s'est connus à l'école. Elle avait fait une licence d'économie, j'ai fait une licence de gestion, finance, comptabilité. Et puis, bon, finalement, on s'est retrouvés à l'école des impôts. À une période, on se pose même des questions, savoir si, avec qui je vais me marier. J'ai fini l'école. Et je rends grâce à Dieu parce que ce soir, notre premier gosse qui est né pendant que nous étions à l'école des impôts est là, c'est Princia. Il peut se lever. Princia est donc notre premier gosse. On s'est connus pendant qu'on était à l'école des impôts à l'ENAM. Elle s'appelle Enak. Et donc, il y a juste son mari à côté, Ludwig et Kobena. Alors nous avons trois petits-fils merveilleux avec eux, et puis on a notre petit-fils avec eux. Notre deuxième fille, je n'ai que 2 filles, et j'ai 3 garçons. Alors, vous savez, je vais vous parler de ce qui amène parfois le trouble. Mais qu'est-ce que Dieu dit pour les couples? Dieu parle de ce que la femme doit être soumise à son mari, et Dieu parle de ce que le mari doit aimer sa femme. Mais chez les hommes, généralement, on pense qu'il faut d'abord que la femme soit soumise. On veut la voir soumise. Est-ce qu'on veut la voir soumise ou on veut avoir une boniche ou peut-être une petite esclave? On ne sait pas. Et puis généralement, on n'aime pas regarder ce que Dieu dit de l'homme. C'est pour ça que je vais commencer par l'homme avant de venir à la femme. C'est important. Et vous savez, de temps en temps, j'appartiens à un ministère de témoignage, de Full Gospel. Et de temps en temps, je vais témoigner. Je suis désolé, William. Parfois, je vais parler un peu. De temps en temps, dans les leçons que je donne, que par la grâce de Dieu, nous parlons de notre couple. J'avais 28 ans, et puis elle en avait 24, on a une différence de 4 ans. Je l'ai jamais 63, et puis elle va avoir ses 60 ans en décembre. Je suis né le 12, elle est née je suis né le 17, elle est née le 27 décembre, dans le même mois. Puis on a un enfant qui est né le 4 décembre. Ça fait beaucoup de fêtes en décembre seulement. Il y a Noël aussi là-dedans. L'occasion, parfois, tu deviens nerveux. Alors, mais je voulais plutôt d'abord parler de l'homme. Qu'est-ce que Dieu dit de l'homme? Maman, tu vas lire dans cette version. Je vais lire la parole de Dieu dans Éphésiens 5, à partir du verset 25. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans les livres saints, on lit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ce mystère est grand, et moi je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Merci. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est livré lui-même pour elle. Ce qui
qui arrive très vite, vous savez, quand on a dépassé le temps du commencement, qui est un temps bien, où généralement l'amour est frais. On confond l'amour, et même à quoi? On confond l'amour avec le coup de foudre. Les deux, vous êtes emportés par la foudre. J'étais au campus, et mon épouse, ma future épouse, habitait au plateau de 15 ans, vers le commissariat là-bas, vers l'église protestante. Et donc, au début, moi je l'accompagnais. Elle me raccompagnait au bout du boulevard. Je repartais parce que j'avais peur qu'elle soit seule. Je peux vous dire que la nuit nous surprenait jusqu'à 1h, 2h du matin à accompagner l'un et à accompagner l'autre. Et quand l'amour est vrai, c'est très beau. N'est-ce pas? Oui, et puis on pense à ça, à ces épisodes-là avec beaucoup de... Bon, mais comprenez que aimer sa femme, parce qu'après nous, on devient maintenant un couple. Aujourd'hui, ça fait 36 ans, on est ensemble. Mais c'est quoi aussi aimer sa femme? Je dis toujours que l'amour, aimer sa femme, ce n'est pas au ciel, c'est ici. C'est ici. Et parfois, l'amour est encore jeune. Comme on a parlé, c'est des couples qui ont 8 ans, comme ça va aller. Au bout de 10 ans, surtout quand les enfants grandissent et tout, il y a d'autres problèmes. Parce qu'il y a des problèmes qui peuvent venir parce que, ou bien à cause de l'argent, ou bien à cause des parents, ou bien à cause des enfants, ou bien à cause des amertumes. C'est-à-dire qu'on est blessé. Parfois, on est un peu blessé parce que l'autre m'a dit quelque chose qui m'a blessé. Et puis, on a du mal à pardonner. On peut aussi avoir des ressentiments. On peut avoir aussi des silences. Des silences viennent très vite. Et puis, généralement, l'orgueil excite les querelles. Avec l'orgueil, ça va exciter les querelles. Et puis, la personne, ça dit que, vraiment, tu te dis, mais c'est quoi aussi? On a fait 9 mois dans le ventre, non? C'est quoi? Pourquoi il se comporte comme ça? Qu'est-ce qu'il croit? Qu'est-ce qu'il croit? Non. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Il faut que le mari aime sa femme. Aimer sa femme, vous savez, ça fait 36 ans ensemble. Mais nous avons des rendez-vous amoureux. On a encore des rendez-vous amoureux. Quand je travaille dans cette ville, tous les matins, dans tous les restaurants d'ici, on me connaît. Et puis généralement, je viens toujours avec ma femme, dès que je suis arrivé, donc les jeunes dames qui servent dans les restaurants me connaissent. Mais papa, oui maman. Un jour, je suis venu avec une collègue manger, et puis elle dit, papa, oui maman. Je dis non, maman est au courant que je suis venu avec la collègue. Vous comprenez? Parce que les gens vous voient. Mais quand j'ai connu ma femme, vous savez très vite, même les gens peuvent vous séparer ou vous amener dans des conflits. Et parfois, si vous laissez les parents pénétrer votre foyer, ça peut vous amener dans des conflits. Très vite, pour une affaire des parents, je crois que j'ai dit non. Chez mon père, j'étais habitué, mon père disait toujours, je travaille pour mes enfants et pour mes femmes, parce que mon père, c'était pas le bon exemple. 15 enfants avec 4 femmes. C'est pas bien. Donc je suis le 7e. Et donc comprenez que, mais moi, j'ai choisi une femme et puis je me disais toujours, j'ai failli être prêtre et moine. Je voulais être moine. J'étais parti au monastère. Et puis le moine que je voulais être, je n'ai pas pu y rester. Je suis sauvé dans le service pendant 18 ans. Mais j'étais quelqu'un, une fois que j'ai vu la femme, très vite, je me suis révélé quelqu'un de violent. Un jeune violent qui peut battre sa femme, qui peut l'engueuler, qui peut lui dire des paroles méchantes. Et puis, qui court parce que, qui s'est trouvé maintenant une raison, parce qu'il y a eu un problème de famille ou des parents, qui s'est trouvé une raison que maintenant il commence quelque chose, et j'ai commencé quelque chose, c'était avoir des tiroirs et des bureaux. On n'est pas se pardonner, n'est pas parler. Les silences, c'est mauvais. Vous savez, quand vous êtes blessé, vous ne dites rien. Le diable vient vous aider. Le diable vient vous aider parce que vous avez la colère qui commence à monter. Et de temps en temps,
Le diable vient souffler tes mains. Tu as vu ce qu'il a fait, tu as vu. Il ne t'aime pas. Comment il peut te dire ça? S'il t'aimait. J'étais ce mauvais garçon. J'étais ce mauvais garçon. Et en plus, les tiroirs. Mais la mienne, je la maîtrisais et elle me glissait. Passager. Vous savez, les catholiques disent toujours, ne faites pas ça chez vous. On ne peut pas faire ça chez vous. Dieu nous accorde la grâce. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Le bonheur est chez toi. Le bonheur chez soi. Quand on dit le bonheur chez soi, vous pensez qu'on bien vivre dans la maison. Il y a tout ça. C'est celle-là. Tu sais, tu peux chercher des femmes et les changer. Un jour, c'est un peu qui m'a dit, il m'a dit, mais tu sais, tu n'as que 2 femmes dans ta vie. Je dis, ah bon, tu as 2 femmes dans ta vie. Il y a une, à part faire que tu cherches, tu vas être comme tu veux, comme ça. Et tu ne pourras jamais être resté dans la terre. Et puis, il y a celle de la société de toi. Celle de la chance. Mais si vous avez le conseil de la vie, vous devez définir. Vivre à deux, c'est dur. Toi, tu as vécu seul, tu commences. Elle est allée à tout. Ça commence. Et puis elle est côté à ça met pas de côté. Ça commence par là. Plein de choses. Progressivement, il faut que l'amour vive. Il faut que l'amour vive. Tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église. Tu dois d'abord connaître quel est ton patron. Sinon, si tu penses seulement que dans la maison, le seul patron, c'est moi. Après moi, il n'y a personne. Non, après toi, il y a Christ. Oh. Et si tu crains Dieu, vous savez quoi? Si toi, tu es le Fils de Dieu. Et ce soir, je vais vous dire une chose. Chacun de vous, Dieu est votre beau-père. Oh. Et mon chauffeur à Bazami me disait, oui papa, parce que la femme c'est le monatsuka de Dieu. Parce que c'est la personne qui l'a créé après. Demandez aux mamans, elles aiment le monatsuka. Nous on a la scène, il n'y en a pas d'autre. Je dis à maman, non, le jour où je pars, si je pars avant, personne n'est son enfant. Parce que j'étais dans le monde et maintenant je suis pasteur, il y a toujours rien. Moi, j'ai volé là-dedans, j'ai volé là-dedans. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus, mes yeux se sont ouverts enfin de voir que la dame qui est à côté de moi là, qu'elle avait une beauté que je ne voyais pas. Que je ne voyais pas. Parfois on ignore la beauté de nos épouses. Et on veut courir derrière les tiroirs des bureaux. Si tu es là, tu as encore les tiroirs des bureaux, Dieu te parle. Il est temps d'arrêter. Il est temps. Il est temps. Parce que la femme, en fait, tu ne l'auras pas. Celle que tu as dans la société, c'est celle qui a des insuffisances. Donc tu peux quitter Antoinette pour aller vers Sophie. Moi j'étais un excellent en Afrique du Sud, donc je connais beaucoup les noms sud-africains. Tu vas aller chez Sophie. Et puis Sophie a des habitudes encore pires qu'Antoinette. Bon, moi, ma femme s'appelle Éléonore Anastasie. Moi-même, j'avais composé avec une feuille, un petit nom, je l'appelle Elena. Et je constate qu'il y a beaucoup de Elena. Ça m'énerve. C'est pas normal. Je croyais que c'était un copyright. Ça dit que c'est vraiment marque déposée, quoi. Donc, tout le monde, maintenant, bon, ils utilisent ça aussi. Ils donnent des noms à leurs enfants quand ils voient les qualités de mon épouse. Et donc, j'étais cet homme. Peindre, violent, impudique. J'allais avec les amis, à 30 ans, je gagnais 500 000 dans le privé. Et j'allais avec les amis en boîte. Et on m'appelait à mes frères. Parce que je dis, nous partons en boîte, c'est à mes frères. Quand ma femme me demandait 100 francs pour préparer, pour acheter l'huile, pour me faire la cuisine, je dis t'abattre. Mais j'ai 500 000 dans la poche. J'ai 500 000 dans ma poche. Et tant que ce n'est pas fini, je ne m'arrête pas. Pourtant, il a fait la nourriture pour moi. Cet homme-là était méchant. Il était méchant.
ne sois pas méchant envers ta femme. Si tu étais comme moi, sache une chose, il n'y a que Dieu qui restaure les foyers. Il n'y a que Dieu qui ramène à la vie ce qui est mort. Vous savez, ma fille, elle disait toujours, je ne vais pas me marier. Si le mariage, c'est ce que je vois avec vous, vous voyez jusqu'où on peut affecter même les enfants. Il dit, mais si le mariage, c'est ce que je vois avec vous là, je ne vais pas me marier. Et puis le jour où elle s'est mariée, elle a témoigné pour dire, mon père a beaucoup changé. Et voici, je me marie. Vous savez que chaque fois que je parle de ça, je suis un peu émotionnel parce que je crois que j'ai failli détruire ma fille, qui pouvait voir ses parents, ce qu'elle aimait, ce temps-là de sa mère. Ça a duré comme ça, pratiquement 9 ans. J'ai donné ma vie à Jésus parce que aussi une femme m'a invité dans une réunion du full gospel. Je n'ai vu que comité international de fait de l'évangile. Je croyais qu'elle m'invitait. J'ai dit, bon, elle veut que je sois avec elle, donc je vais y aller. Puis, j'ai dit, en tout cas, vraiment, je vais là-bas dans une réunion. Et puis, comme des hommes de fait de l'évangile, je me suis dit, bon, ils vont témoigner de leurs affaires, je vois ce qu'ils ne payent pas les impôts. Je suis parti pour plusieurs choses. Et quand je suis allé là-bas, tel épris qui croyait prendre, j'ai donné ma vie à Jésus. Et ça ne s'est plus arrêté. En 93, je vais aux États-Unis dans une réunion de full gospel. Et là-bas, je crois que Dieu m'ouvre les yeux. Quand je reviens, je vois cette dame à l'aéroport. Elle était là, vraiment fatiguée, amaigrie. Ce que nous, les hommes, pouvons faire à une femme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on croit que nous sommes forts. Dieu nous a donné la force. Et puis, on est capable de marcher sur les cadavres. Non. Vous savez, les tiroirs et les bureaux, ça fait 28 ans que je n'en ai pas touché. 28 ans aujourd'hui. 28 ans, c'est la grâce de Dieu. Dieu me chante de gloire à Dieu. 28 ans. 28 ans, je n'ai plus touché. J'ai tout essayé, vous savez, j'ai fait les maths. Et donc, je voulais connaître toujours un peu ce que ça fait. Vous savez, j'ai bu du whisky Bourbassi, un soulard, quand il dit quelque chose, est-ce que je le tape ou je le tape parce qu'il est inconscient ou pas? Donc j'ai bu, pour mes 32 ans, j'ai bu tout un whisky du matin au soir à sec. Mais j'ai constaté qu'il est conscient de ce qu'il fait. Parce qu'il y a quelque chose de changement quand il a besoin d'aimer tout le monde, même les briques de la maison. Voyez? Et donc du coup, bien aimé, aimer sa femme, je n'ai plus que découvrir maintenant. J'ai commencé à découvrir cette femme que je pouvais baptiser. J'ai commencé d'abord à savoir que ce n'est pas normal. Vous savez, je suis pasteur, je dis toujours aux gens que non, la dot, c'est un transfert d'autorité des parents vers le garçon. C'est important. Lorsque tu prends la fille d'autrui comme moi à cette époque-là, vous vous rendez compte que tu prends ta fille d'autrui, tout ça, tu n'as même pas donné la dot et tu te dis, je suis le chef de la femme. Tu es chef de personne. Si tu es dans ce cas-là, va régler ça. Oui, tu es chef de personne. Tu es chef de toi-même. Tu es chef de personne. Tu es quelqu'un qui est chef. Je l'ai été. Mais ne vous en faites pas, tout ça, ça a été régularisé. Il n'y a que Jésus pour venir restaurer. Il dit, en ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison. Ta maison, je ne sais pas quel est ton nom, tu dis ton nom, mais la maison d'Élisée, moi, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines. Je la rétablirai comme elle était autrefois. J'ai vu ça. Dieu faire ça. J'ai appris à aimer ma femme. J'ai appris à prendre un plaisir de lui faire l'amour. Et je parle des grandes choses. Il ne faut pas être choqué. Mais la vie, c'est ici, c'est pas là-bas. D'ailleurs, tu continues à aller dans les tiroirs, les bureaux et tout ça. Écoute, dis à ta femme comment tu veux que. Nous, on parlait de choses. Vous savez, nous avons des anniversaires particuliers. Si je te pose la question, tu vas me jouer. Moi, je connais le premier jour, on appelle ça Kilito. C'est-à-dire que, frère, je dis que le premier jour, je l'ai dragué. Je connais. Nous avons un anniversaire comme ça. Je connais. Et draguer ne signifie pas qu'il y a eu une hostilité sur le bain. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Mais le premier jour où je lui ai, j'ai dragué et tout ça. Nous avons un anniversaire comme ça. Et je l'invite toujours au restaurant. On mange à deux, face à face. Dans notre maison, elle est assise là-bas. Je veux la voir. Et mes enfants, je dis toujours, un enfant qui s'assoit là où ça se dit, hé, pas là.
Même quand il est en voyage, personne ne va s'asseoir là. Quand je m'assois pour manger, je sais que plaisir, ne vous en faites pas. 28. Écoutez, est-ce que quand j'ai arrêté à 35 ans avec les femmes, à 35 ans on est vieux? Non. Et j'ai tout abandonné pour rester avec elle. Je suis resté avec elle et nous pouvons vivre des beaux moments. Et maintenant là, vous savez, un jour j'achète une robe à ma femme de 500 000. Mon fils dit, papa, il m'a entendu témoigner. Tu as acheté une robe à maman de 500 000. Je dis alors, tu es contre ma femme? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Lorsque Dieu peut me donner, moi je dis toujours, je dis, vous savez, prendre soin de l'autre. Hein. Prendre soin de l'autre, c'est être attentionné. Prendre soin de l'autre aussi, c'est faire de telle sorte que quelque part, tu cherches à savoir toujours qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas, ainsi de tout ça. Prendre soin de l'autre, c'est veiller sur elle. Vous savez, la femme, c'est une personne qui est comme, on peut dire, on aime dire un faible, un sexe faible. Non, la femme n'est pas faible, sinon Dieu ne l'aurait pas mise à côté de l'homme. Quand on dit que la femme est laide, on ne peut venir aider que ceux qui tombent en défaillance. Yes. C'est ça. Oui. C'est ça. La force que Dieu t'a donnée, tu as besoin d'aide. Au commencement aussi, j'étais comme ça. Je voulais, c'est moi qui achète des choses à la maison, ainsi de tout ça. Et puis quand même, bon, je lui ai dit, mais enfin, tu fais tout. Et moi, je suis quoi? Un porte-manteau dans cette maison. Je dis, non, maman. J'ai arrêté tout ça. C'est elle qui doit s'occuper. Je dis toujours que la cuisine, c'est pas mon bureau. Pas possible. C'est pas mon affaire. Les histoires de la maison, quoi et tout ça, c'est à elle de choisir les rideaux. Quand tu as des comptes, bon, j'étais directeur avant la guerre des UGE, je pouvais créer des UGE. Bon, et puis après la guerre, on m'a appelé directeur des petites et moyennes entreprises. Donc quand j'ai trouvé une maison, elle est venue, elle doit choisir les rideaux, elle doit choisir les fauteuils. Et il faut donner de la valeur à ta femme. C'est très important. Je dois te dire ça. Mais je sais une chose, Dieu va faire que dans ton cœur, tu continues à bénir. Parce que ça va aider ta femme. Et en plus, il faut écouter la femme. L'écoute, c'est important. L'écoute, c'est important. Je ne fais rien sans que je la consulte. Et si je n'arrive pas à l'avoir au téléphone, c'est un problème. Parce que j'ai besoin qu'elle me donne son avis. On va me nommer quelque part. Je dois lui demander. J'étais aux États-Unis on était aux États-Unis en 95. Et puis là, on me téléphone, on me dit, Londres, le président dit que tu vas être directeur général des impôts. Je dis, mais c'est quoi l'histoire? Et puis, je dis non, je vous rappelle le soir, et puis je l'apprends. Alors on va marcher. On n'est pas marché. Je dis, on me demandait directeur général des impôts. Qu'est-ce que tu dis? Elle me dit non, tout de suite. Je la regarde. Et je vais l'écouter. Mais toi, tu dis non. C'est le président qui dit. Elle dit non. Tous les vieux là sont encore là. Tous nos collègues à nous qui sont encore dans des petits services. Comment tu vas faire? Tu vas rester avec les vieux. Ils vont t'écraser. Vous savez, elle avait raison. En 96, elle me dit, secrétaire d'État au budget. Je lui pose la question, il dit non. Je l'écoute. Mais c'est vrai. Vous savez, quand je suis venu, j'étais encore un peu plus jeune, mais si j'étais déjà ministre. Et puis après, je reviens, on ne sait plus comment m'utiliser. C'est ça. Il faut écouter la femme. Dieu a mis beaucoup de trésors dans la femme. Vous savez que, je ne suis pas encore ça, pas bien là. Mais lorsque Dieu a endormi Adam, quand Adam se réveille, il voit seulement elle qui est assise. Là où la Bible ne dit rien. Combien de temps elle était là? De quoi elle a parlé avec Dieu? C'est pour ça que ta femme, si tu ne la connais pas, elle va tout te se prendre. Vous savez, prendre soin de l'autre, moi, jusqu'à 35 ans, je n'avais jamais fêté l'anniversaire. Né au village, je ne connaissais pas. Et puis bon, voilà, je viens en mission à Pointe-Noire. Et puis bon, elle organise mon anniversaire. Je ne connais pas ces choses-là. Là-bas, avec le couple Mobiala, leur enfant est né aussi à la même date. Donc, il y a des invitations. Elle est tout au téléphone. Moi, je suis dans ma mission et tout ça. Elle est tout au téléphone. Et quand on rentre, on arrive à la maison, je pousse le portail. Il y a beaucoup de gens. Joyeux anniversaire. Waouh! Le cœur dit, c'est quoi ces choses encore? Vous savez faire plaisir à l'autre.
Ça, mon épouse sait le faire. Et des coups de ce genre, elle en a fait beaucoup. Elle arrive toujours à m'avoir. Toujours. Et quand je vais rendre le coup, ça me coûte plus cher. Parce que je vais faire plus que ça. Et nous, on passe trop de temps à ça. Elle m'a fait encore un autre coup quelque part là. Et moi, pour faire le coup de ces 50 ans, j'ai été obligé de louer Atlantique. Oui. Quand nous avons eu nos 35 ans, j'ai dit, maman, je t'invite dans une suite présidentielle. C'est 800 000, je l'en paye. Et puis on est même arrivé là, on ne savait pas bien utiliser les jalousies. Bon, chez nous, on a une jalousie, c'est vrai, mais celui-là était très sophistiqué. Et on a fait ça. Il y a des choses, je peux vous dire que... Et puis, attendez, si tu aimes ta femme, vous savez, une femme, elle réalise que tu l'aimes. Et tu fais l'amour à ta femme. Comment? J'entends des jeunes, on fait une semaine, on fait un mois. Comment? Vous descendez quelle planète? Et l'obéissance commence même d'abord par là, par la chambre. C'est la chambre. C'est pas que tu commences la journée à lui faire des problèmes et puis le soir tu toques. Et puis elle te dit, elle te repousse. Et toi tu es dans ton orgueil, tu es vraiment blessé. Et tu commences à penser à une ancienne. Tada. Quand c'est fini, c'est fini. Règle les problèmes ici. Règle les choses ici. Et puis il y a des mamans aussi, attends. Il faut laisser la colère dehors. Le lit, c'est autre chose. Vous savez, c'est moi qui achète toujours des chemises de nuit pour maman. Il faut des chemises de nuit parce que, en soi, comme ça, quand je touche, c'est comme sa peau. Chemise de nuit. Et puis quand elle vient dans la chambre, en dessous de la chemise, il n'y a rien. C'est clair. Vous m'avez dit avec des barricades dans le lit. C'est quoi? Non. Il faut arrêter ça. Ouais, j'en parle même devant ma fille. Et alors? Mais alors, elle est mariée. Oh. Bien aimé, tu dois aimer ta femme. Aimer sa femme, c'est que tu rentres à la maison, tu as peut-être quand même prévu qu'est-ce qu'elle aime manger. Elle aime manger des pommes, elle aime manger ce gâteau-là. Mais tu viens, quand tu arrives, ou un bouquet de fleurs. Il y a des couples qui sont romantiques. Il y a des femmes qui sont romantiques. Elle aime ça. Fais le plaisir. Je vais vous choquer ce soir. Oui. Nous, on n'a pas de rendez-vous. Et mon épouse connaît. Il nous est arrivé. Elle est au bureau. Les histoires là, j'étais père là, il m'a délivré de ça. Chaque fois qu'on va voir nos enfants aux États-Unis, je dis toujours, je dis à maman, non, tu as le droit. Je dis non, c'est business class Air France. Si on est parti là-bas 20 fois, ça fait 19 fois. Business class. Je dis, elle mérite ça. Mon grand frère a même dit, je voulais lui acheter une voiture, mon grand frère dit, je lui ai acheté une petite Hyundai neuve. Le grand frère dit, non, ta femme là est trop souffert. Viens, je t'amène. Il m'a amené à l'essai. Voici la voiture que tu dois acheter pour ta femme. Mais Yaya, ça vous dit, il dit, c'est ça que ta femme mérite. Quand même tes parents commencent à trouver que non, ta femme mérite ça. Ça c'est très bien, c'est un bon signe. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Vous savez, quand on peut dire des mauvaises choses de nos femmes, ou bien de la taper, tout ça, les parents sont contents. Mais quand maintenant tu ne fais plus ça, commence à dire, elle lui a mis la nourriture, les choses dans la nourriture. Non, les choses dans la nourriture là, c'est Jésus. C'est la Jésus-mine. C'est une vitamine. Apprends à regarder et puis lui dire, j'ai appris tout ça. Maman, tu es vraiment, ça va. Vous savez, mon épouse, quand elle va choisir des habits, même si je suis en réunion, elle va m'appeler. Viens sur un tel magasin. Je dis, non, ça va. Ça va. Si elle a
50 tailleurs, j'en ai choisi 48. Parce que c'est mon corps. C'est ce que la Bible a dit ici. Ça dit qu'est-ce que quelqu'un peut haïr son propre corps? C'est mon corps à moi. Si vous regardez le téléphone de maman, il y a 3 jours, je partais dans une cérémonie de dot, c'est ça. Elle était au bureau, je lui ai envoyé, j'ai fait 3 photos de 3 tenues. Je l'ai envoyé là-bas. Choisis laquelle je vais porter. J'ai besoin de son avis toujours. Elle me dit, premier choix c'est ceci, deuxième choix c'est ça. Je dis, bon, écoute, ton deuxième choix de rencontre, le choix que j'avais, elle dit, donc porte ça. Et je porte. Le dimanche, je rentre à l'église, elle va dire, non, c'est telle cravate. Je la cherche. Quelle chemise je marie avec ça? Donne la valeur à ta femme. Elle doit se sentir dans son cœur qu'elle a de la place dans ton cœur. C'est important. C'est important. Mais je peux vous dire une chose, que ce mariage qui était depuis presque 9 ans, mais Dieu l'a restauré. Dieu a restauré mon foyer. Dieu a guéri mon foyer. Prendre soin de l'autre. Je vais donner quelques minutes seulement à maman. Maman, viens. Viens, maman. Ça, c'est la Jésus-Christ. Vous savez, mais il y a quelque chose que je voulais vous dire. Dieu m'avait dit, j'ai prié pour ma femme, puis Dieu m'a dit, je vais la changer, elle va être une bonne épouse pour toi. J'ai dit, ah, celle-là. Mais vous savez, Dieu est Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose, il le fera. Et puis je constate seulement une chose. Vous savez, je trouve que je voulais qu'aujourd'hui tu me dises, je ne t'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup tu as changé? Tu prends tellement soin de moi. Tu fais ici, qu'est-ce que je dois manger? Tu fais ici, ceci, cela. Mais je peux vous dire que ça me bouscule. Oh. Et en dehors de ça, je suis pasteur à cause d'elle. Le type qui trompait sa femme là. Je vivais vers Comus à Plaza, pour ceux qui connaissent. Je vais prendre un taxi loin. Je dors au CHU. À 5 h du matin, je reviens et dors. Je rentre dans le lit. À 6 h, on se réveille tous. Vous allez me dire, maman, mais il était pire qu'un démon. J'étais cet homme-là. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que lorsque maintenant, le Seigneur m'a dit, pour que je te pardonne, ta femme doit te pardonner. Amen. J'ai dit, tu dois tout lui dire. J'ai dit, ah, Seigneur, elle est partie avec les enfants. Quand tu auras tout dit à ta femme, je vais te pardonner. J'ai dit à Dieu, mais elle ne peut pas que les enfants, Dieu ne disait plus rien. Je suis allé à Brazza, j'étais venu ici en mission pour 3 mois. Je suis allé à Brazza, je commence à bafouiller avant de parler. Je lui ai dit, si je te fais l'amour ce soir, ça sera comme la corruption. Donc, je vais d'abord parler avec toi. Dieu m'a dit de te demander pardon de tout ce que j'ai fait. J'ai expliqué les histoires du sort de la nuit, tout ça. J'ai dit tout ça. Et je lui ai dit, mais j'ai dit, le tiroir a dit que si je la quitte, elle se suicide. Et puis elle m'a dit seulement, tu es sûr que tu vas plus recommencer? Je dis non. Parfois on se querelle et tu repars encore là-bas. Beaucoup d'hommes font ça. Si tu n'as pas le courage de savoir, c'est moi je te le dis. Dès que tu es fait blesser, tu trouves maintenant que la monture n'est pas bonne. Tu trouves des raisons maintenant sortir. Tu cherches toujours une querelle dans ton orgueil. Il faut arrêter ça. Et donc elle m'a dit, tu vas plus recommencer. Je dis c'est fini. Je dis comme gage, je te dis écoute, désormais tu gères mon téléphone. Tu gères toutes mes communications. Donc quand les tiroirs, les bureaux appelaient encore tout ça, elle tombe, c'est ma femme. Puis on m'appelle, mais c'est ta femme qui prend le téléphone. Je dis oui, désormais c'est comme ça, c'est elle. C'est comme ça, il n'y a plus rien à faire. Je devais quitter tout ça. Et puis quand je suis venu la voir, je lui ai dit, mais Dieu a dit, il faut que tu me pardonnes. Elle m'a dit, mais comment? J'ai expliqué. Elle a dit, je dis, elle veut se suicider. Il dit, nous allons mettre les genoux par terre, Dieu que Dieu lui donne un mari. Vous vous rendez compte? Je l'ai regardé, je dis, mais la petite là vraiment, elle est vraiment venue pour m'épouser. Mais je suis sorti là avec un mensonge. Parce que le tiroir, pour me séparer d'elle, je me suis dit, je lui donne un cadeau, un enfant. Le 14e jour, je vais là, rien.
Dieu n'a pas permis. Je suis un miraculeux. Sans avoir l'enfant de monde. Je suis un miraculeux. C'est ça l'histoire. Je suis un miraculeux. Et puis, j'ai tout dit. Elle m'a pardonné. Mais j'ai sauté avec un mensonge. Parce que j'avais dit au tiroir, comme je n'ai pas eu l'enfant, j'ai dit bon, tu n'es jamais sorti du pays. Je te fais le passeport, je te fais le passeport. Allez, accompagne-moi en Afrique du Sud. On est parti en Afrique du Sud. Et puis là-bas, j'ai acheté quand même du bois de tomates pour ma femme vendre. Quand je viens avec ça, elle me regarde et dit, tu étais avec une femme. Mais pourquoi tu dis ça? Je te connais, tu ne peux pas acheter ça. Tu étais avec une femme. Ah, maman. Mais pourquoi tu me dis ça? Je me suis défendu. Donc quand on m'a demandé de demander pardon, dire ça, comment? Je n'ai plus rien dit. Plus tard, j'ai reconnu. J'ai reconnu. Alors moi, je voulais savoir parce que, moi, je peux vous dire, j'ai eu une paralysie faciale en 2016. L'enfant m'a accompagné au Maroc. Elle était veillée sur moi et tout. À un moment, je lui ai demandé, mais pourquoi tu payes trop sur moi? Tu as peur d'être veuve? Je dis non. Mais je peux vous dire que la façon dont elle peut prendre soin de moi. Quand on va dans un restaurant UP, ce que je vais manger, je vais trouver bien. Elle va poser des questions aux gens. Comment on fait ça? Plus tard, je vais voir ça sur ma table. Parce qu'elle veille, elle veut me faire plaisir. Je l'ai vu chaque fois, vraiment. C'est-à-dire, je ne sais pas comment dire ça. Comment t'en es arrivé là? Maintenant, à prendre soin de moi. Alors que je disais, vraiment, qu'est-ce qu'il allait... Vous savez, on peut dire bénéfice du doute pour dire que, comme j'étais un mauvais garçon, bon, c'était difficile. Mais je peux vous dire que là où on en est arrivé, la façon dont elle prend soin de moi. Et moi, je dis, je dois toujours prendre soin d'elle. Surtout quand elle a perdu son père, j'ai dit, bon, désolé, c'est moi ton papa. Et je veux veiller, quoi. Quand on l'a nommé, hein, j'étais son directeur là-bas à Brazza. Bon, elle travaillait sur moi, soin de moi. Maman. Bonsoir. Bonsoir. Je parlais trop du bureau et j'ai un manager qui est ici. Il a tout entendu. Bon, même si on boit, nous ne sommes pas au bureau ici. Mais je bénis le Seigneur pour ce moment et je bénis le Seigneur pour ce qui a été organisé. Si et seulement si vraiment tous ces couples représentés ici, si nous pouvons marcher comme Paul était en train de l'instruire dans Éphésiens, ce que nous avons lu dans Éphésiens 5, je crois que même seulement avec cet échantillon, le Congo va beaucoup changer. Est-ce que nous sommes d'accord, bien-aimés, d'être des personnes que Dieu va utiliser pour changer cette nation, pour changer les familles? On a besoin vraiment des familles solides, et cela, on nous a dit, vient de ce qu'un couple doit être solide, il doit être solide. Et moi, je crois que nous devons, pour ceux qui sont déjà chrétiens, qui écoutent la parole de Dieu, il ne suffit pas simplement d'écouter. Cela ne doit pas s'arrêter en paroles, mais ce sont les actes. Et je crois que par la grâce du Seigneur, je prends souvent beaucoup de défis avec le Seigneur pour dire, voici par rapport à telle parole, Seigneur, que j'ai entendue, voici comment je dois marcher. Je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je puisse être la femme que je suis. Je ne suis plus celle qui était il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans. C'est vrai que bon, de temps en temps, le Seigneur me fait grâce. Comme il disait quand on lui demandait, qu'est-ce que tu penses, on veut me lever en poste. En ce moment-là, je crois que c'est le Saint-Esprit qui me dit non. Et des années après, nous avons tous compris que vraiment c'était la volonté de Dieu. Ce n'était pas pour lui le temps d'être DG ou d'être ministre, ça ne servait à rien. Ce n'était pas les moments. Mais en dehors de ça, comme je disais, je prends beaucoup de défis avec le Seigneur. Et moi, je crois que nous tous ici, nous devons prendre des défis avec le Seigneur. La Bible dit ici que le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. Quand un mari commence à être attentionné, vraiment avoir réellement de l'amour pour sa femme, vraiment c'est automatique, la femme va commencer aussi à être attentionnée par rapport à ce qui se passe à la maison, attentionnée pour son mari. Je me rappelle quand mon mari était encore dans le monde, un jour il est venu avec les beignets. Je dis, toi, tu achètes les beignets depuis quand tu achètes les beignets? Parce que mon mari a commencé à occuper de hauts postes, il était très jeune, donc il avait déjà des attitudes d'un chef. Donc, vous voyez une autorité à acheter des beignets puis à amener les beignets à la maison. J'ai dit,
prends, ça sort d'où ces beignets-là. Je dis, bon, comme tu as amené les beignets, aujourd'hui tu vas manger les beignets. Je prends les beignets, je mets dans l'assiette, j'ai mis à table. Je dis, tu vas manger les beignets aujourd'hui. Mais moi, je ne touche pas à tes beignets, ni mes enfants ne touchent pas à tes beignets. Toi-même, tu vas manger les beignets. Donc, vous voyez un peu ce genre de réaction que je pouvais avoir. Mais quand Christ est venu, au moment quand le Seigneur a commencé à m'enseigner, j'ai vraiment pris cet engagement maintenant vis-à-vis de mon mari et vis-à-vis même de ma belle famille. La dernière fois, je parlais aux femmes pour leur dire, vous savez, nous avons souvent beaucoup de problèmes. C'est vrai que la belle famille, c'est pas toujours évident. Surtout nous, ici, on sait que c'est pas toujours évident. Mais il y a une chose que le Seigneur m'a prise. Vous savez, on a souvent des problèmes avec les belles-mères, avec les belles-sœurs. Pourquoi? Parce que quand on vient dans une famille, on a trouvé un mari, on veut s'en accaparer, ça devient notre propriété, ils doivent le regarder à ses parents. Il faut savoir que la façon dont toi tu aimes ta maman, ton père, ton mari aussi la même chose, il aime sa maman et son père. Donc si je te mets en travers, c'est sûr que vous allez avoir des problèmes. Donc autant mieux faire des concessions. Et aussi pour la maison, pour faire des concessions. C'est vrai que ce n'est toujours pas l'Amérique, ce n'est pas aussi le Pérou, mais au moins, il faut savoir que le Seigneur nous a donné une mission. Nous les femmes, nous devons prendre soin du mari, prendre soin des enfants. Ce n'est toujours pas évident, comme disait ma fille tout à l'heure, ce n'est pas évident. Parfois, pour nous qui travaillons, vous avez le boulot, vous avez le mari, vous avez les enfants, et ensuite nous avons le ministère. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est avec Dieu. Et j'ai appris maintenant à travailler beaucoup avec le Seigneur. Le matin, quand j'arrive dans mon bureau, je m'enferme toujours. Il y a 30 minutes, les gens ne doivent pas me déranger. Je vois me suis angoissé que je reçois souvent à partir de 10 heures. Je ferme mon bureau à clé parce que j'ai des choses à régler avec le Seigneur, parce que la journée n'est pas facile. Et donc, je disais que c'est avec le Seigneur. Nous allons tenir avec le Seigneur. Mais nous-mêmes déjà ça c'est important. Déjà, nous-mêmes devons prendre un engagement sérieux avec le Seigneur et prendre des décisions. C'est vrai que ce n'est pas facile de prendre des décisions. Moi, je dis souvent à mes enfants, ils sont là, témoins. Il y a une parole que j'aime bien. Autant que cela dépend de vous. Ils connaissent la parole. Ils disent, ah maman, toi aussi tu exagères. Même si quelqu'un te fait ceci, non, je vais être en paix. Tant que ça dépend de moi, je vais être en paix. Aussi bien avec mon mari, aussi bien avec mon entourage. J'aime être en paix. Et le bonheur qu'on a dit là, c'est nous-mêmes qui devons créer le bonheur. Ne cherche pas le bonheur chez l'autre. Commence d'abord toi-même par t'engager à faire de telle sorte autour de toi, bien aimé, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le bonheur, que tu sentes la joie. Et c'est toi qui dois commencer à communiquer cela, à communiquer l'amour aux autres, à communiquer la joie aux autres, à prendre les autres comme toi-même, à les considérer comme toi-même. Et le reste suivra. Vous allez voir que ça va avoir des impacts sur la vie, non seulement de votre maison, la vie des enfants, la vie de votre entourage. Tu n'as toujours pas comment. Tu n'as toujours pas dit comment tu as fait pour s'occuper de moi comme tu le fais. Mais c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui. Oui. Bon, d'accord. Vous avez entendu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous savez, quand nous avons commencé à travailler, comme j'ai fait service, ça crée des problèmes. Parfois, il y en a qui pensent même que, surtout quand la femme gagne un peu plus d'argent, elle a l'impression qu'elle veut même maintenant avoir le dessus du pouvoir. Non, le mari est le chef. On a eu des cas. On m'a accusé, j'ai volé 12 millions, mais après je n'avais pas volé, mais on m'a coupé le salaire. Mais on mangeait le salaire de mon épouse. Elle était là, à son poste. Transparence dans l'argent. Transparence dans ce que tu fais dans la journée, il faut lui dire. Transparence dans le téléphone. Il faut ça. C'est important. Elle doit, dès que ça sonne, ne cours pas. Dis chérie, prends le téléphone. Prends le téléphone. Transparence, c'est important. La communication, c'est important. Nous, on passait, chaque année, on s'asseyait. À la date, on s'est rencontrés. Maman, dis-moi, qu'est-ce qui a marché cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Parlons sur la chambre. Tu veux quelle cadence? Il faut me dire. Il faut dire tout ça. C'est important. Mais quand vous ne parlez même pas de sujet tabou là, vous vous cachez beaucoup de choses. C'est ça le problème. Donc c'est important. Aimer sa femme. Quand tu aimes ta femme, elle sera soumise à toi. C'est important. Elle sera soumise à toi.
C'est important. Je peux vous dire beaucoup de choses. On ne parle pas de 36 ans en quelques minutes. Donc, je vais m'arrêter peut-être là. Mais je vais vous dire une chose. Oui, maman m'a dit quelque chose. Je veux ajouter à propos du téléphone. C'est vrai que le téléphone, c'est devenu un souci dans les maisons. Mais chez nous, le téléphone n'est pas un problème. Et mon mari me suit tout le temps. Dès que je laisse mon téléphone, toi, tu sais que tu es chef. Peut-être qu'on va t'appeler. Prends ton téléphone. Je dis, c'est ça aussi. Mais il y a beaucoup de maris qui se plaignent que madame cache le téléphone. Moi, je te laisse même mon téléphone et puis toi, si tu se plaît que je suis avec le téléphone. De même, comme papa, quand son téléphone sonne, ce n'est pas il écoute. Réponds là-bas, je ne sais pas qui c'est qui appelle et répond. Parce qu'il sait que personne ne pourra répondre pour quelque chose qui va nous mettre en palabre. Parce qu'effectivement, on a réglé les affaires au dehors. Le téléphone, quand tu vas sortir d'ici ce soir, frère, soeur, monsieur, madame, le téléphone, il faut laisser ça à la disposition de ton conjoint. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est important. Je termine par là. Je suis devenu pasteur. Et quand je suis devenu pasteur, je recevais des gens. Et puis un bon jour, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, c'est une dame, une jeune dame. Patrice, tu es où? Tout ça. Je dis, hé, c'est quoi? Toi, c'est qui? Oh, je te connais, non? Tu me connais où? Je t'avais connu. Je te connais. Tu étais en Afrique du Sud. L'autre jour, je t'avais vu. Tu venais de vers Total. Tu étais à pied avec les clés de la voiture. J'ai dit, madame, je ne suis jamais à pied. Donc, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Patrice Makosso. Je dis, mais tu me connais d'où? Je raccroche, elle appelle encore. Il y a des gens qui peuvent vous appeler pour détruire votre foyer. Mais toi, que la femme ne t'énerve pas, il faut que tu écoutes ton mari quand même. Mais avec les soupçons, l'amour ne soupçonne pas. Elle insistait, elle téléphonait. J'ai pris le téléphone. Maman, tiens, il y a une dame qui m'appelle, elle me fixe rendez-vous. Donc, il faut que tu lui parles. Elle a dit, j'ai dit, maman, occupe-toi de ça. Elle a pris le téléphone, et puis elle est revenue quelques instants après. Voici le téléphone. Je dis, comment? Elle a dit, seulement, elle ne va plus t'appeler. Elle n'a plus jamais appelé. Donc, elle a réglé ça. Elle a réglé ça. Donc, moi, je voulais vous dire ce soir que les idées que tu avais peut-être de divorcer, il faut arrêter ça. Si Dieu a restauré mon foyer, il va restaurer ton foyer. La seule femme parfaite que tu as dans ta tête, tu ne l'auras jamais. Tu auras toujours celle qui est dans la société, qui aura aussi des insuffisances. Ne joue pas à ce jeu de vouloir les changer parce que ta vie sera perturbée pour la vie. Sache une chose, en détruisant ton foyer, tu vas détruire aussi les enfants. Veillez à cela. Mais ne reste pas dans le foyer à cause des enfants, comme disent certaines mamans. Non. Il faut rester dans le foyer parce qu'il y a du bonheur dans ce foyer. Que Dieu vous bénisse.